Le grand livre de la sorcellerie, des sciences occultes et de la magie, lui, il est un petit peu plus cher aussi, mais vous allez voir qu'il est quand même très intéressant. Le livre, il est beaucoup plus gros, mais il n'est pas nécessairement plus épais. Allons-y, découvrons-le. Donc, c'était édité par Flammarion et la publication date de 2021 à Paris. Donc, initialement, ce livre-là est en France. On a le sommaire ici. Je vais passer vite parce que on va voir. On vous parle des auteurs ici. C'est Susanna Lipscomb, consultante Dr. Sophie Page, et avec des contributions notoires. Un avant-propos. Et ici, vous allez voir, les images sont vraiment jolies. C'est vraiment beau. Je trouve que le livre, il est très, très, très beau. Donc, on y va encore là de façon chronologique, les racines antiques de la préhistoire à l'an 400. Mais là, c'est pas un livre historique comme le premier qu'on a eu tantôt. Ce livre-là, il est vraiment plus... il donne beaucoup d'informations, en plus de, évidemment, parler de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on a l'introduction qui dit, bon, c'est quoi la magie, où est-ce que ça devient et tout. Et là, on parle de la naissance du rituel. Parce que le rituel, hey! Salut Mystème! Contente que tu te joignes à moi. Donc, je disais, il y a la naissance du rituel ici qui vient, en gros, le rituel vient avec la religion. Donc, évidemment, la religion est quand même assez vieille parce que la création des dieux vient quand même d'assez longtemps. Donc, il y a toujours eu les rituels qui sont là. Fait qu'ici, on parle vraiment la préhistoire de la magie avec les rituels, avec les croyances, le crâne de Jéricho, pouvoir de survie, magie préhistorique, puis début de la religion. Ce qui est quand même très intéressant, là, c'est... Je dirais que ma caméra veut pas trop. Est-ce qu'on voit quand même assez bien mon... On voit quand même assez bien, je l'espère. Bon, ici, le Wakan Tanka, le buffle qui donne au saint homme la sagesse et le pouvoir de guérir. Donc, on parle de représentation de la fécondité, la magie des morts, que ça a toujours été un énigme, les morts. Où est-ce qu'ils vont? Pourquoi ils disparaissent? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Donc, il y a eu évidemment la magie des morts, l'animisme et les totems, le monde des esprits. Voilà. La magie omniprésente en Mésopotamie, ça aussi, il y a eu plein de tablettes qui ont été découvertes et on parle d'exorcisme, de présage, on parle de toutes les, toutes les, en fait, tout le monde, on dirait que plus que le temps avance, moins qu'on pense qu'on est ensorcelé parce qu'on comprend plus comment ça se passe. Mais j'en ai appelé au crépuscule à minuit et à l'aube car une sorcière m'a ensorcelé. Pas parce qu'on a un malheur que nécessairement on a un ensorcellement, mais c'était vraiment une croyance qui était très, très, très courante. Des amulettes pour chasser le mal, ça aussi, c'est quand même très, très, très vieux. On parle de figurines de chiens. Et il y a beaucoup d'images et beaucoup de détails avec ici vraiment des descriptions. Tu sais, ce livre-là, c'est plus mon genre de livre parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Une force universelle qui est l'Antiquité égyptienne avec la magie. J'ai déjà été dans un musée qui parlait de l'Égypte et il y avait des livres de sortilèges. J'ai trouvé ça très intéressant, quoique je les aurais jamais faites parce que c'était quand même assez dégueu un peu. J'aurais jamais avalé ça, en tout cas. Donc, il parle d'harmonie entre les hommes et l'univers, les pouvoirs surnaturels, les différentes déesses, une baguette magique. Hum, voilà, avec tous les détails, les dieux de la magie, malédiction des ennemis, médecine et magie, parce que ça commençait quand même assez tôt, même avant ça. Thoth, qui était le détenteur des secrets de la magie, c'est pour ça que Hermès Trismégiste, en fait, initialement, lui, c'est un personnage qui n'a pas existé,
qui a été comme créé, mais initialement, c'était Thoth qui avait écrit tous ces écrits-là. Les Grecs l'ont repris, ont modifié le nom un peu, mais c'est Thoth qui aurait écrit la majorité, en fait, on dit, qui aurait écrit la majorité des documents sur la magie égyptienne. Formule pour l'au-delà. Miracle et magie interdite, la magie hébraïque antique. Il parle de pouvoir, de prophète, de la prédiction de l'avenir. La sorcière d'Endor, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la sorcière d'Endor, on en parle quand même beaucoup dans le domaine de la sorcellerie, mais c'est une sorcière qui appelait les morts, mais c'était interdit et tout. Le pouvoir des mages en Perse antique, avec les sorciers, avec les sacrifices, l'évocation des dieux en Grèce antique, avec les instruments de la magie. Ici, on a un papyrus magique grec, quand même assez intéressant. C'est écrit un petit peu petit pour le lire, mais encore là, c'est écrit en grec. Ici, il y a eu une formule de révélation pour encourager les visions. C'est pas récent. C'est pas tout ce type de sortilège-là. C'est quand même assez vieux, puis les papyrus datent d'assez longtemps. Donc, je disais les instruments de la magie. Figurines magiques, les oracles des morts, sortilèges publics et privés, la magie contraignante. Ici, regarde, prenez 13 aiguilles de cuivre et plantez l'une dans le cerveau en disant « Je perce ton cerveau ». C'est probablement pour ensorceler une personne, une tablette de malédiction. Voilà. Interprétation de la volonté divine. Là, on parle vraiment de divination, numérologie avec Pythagore, magie et mythologie grecque. J'ai soumis mon mari infidèle à de puissants sortilèges. Ça aussi, c'est quand même assez fréquent. Oui, ouch, comme tu dis. Pouvoir de l'État, science et superstition. État et sorcellerie, évidemment, l'État a plus souvent attaqué la sorcellerie que le laisser aller, parce que tout le monde en a peur, évidemment. Si on peut les ensorceler pour leur provoquer du mal, ben toutes les personnes qui ont du pouvoir ont comme on dit en bon québécois, ont la chienne un peu, ils ont peur. Voilà. La magie face à la loi. Ici, il parle d'esprit domestique. Il parle de génie qui est dans la maison, dont les habitants font un sacrifice pour vraiment avoir, c'est comme pour qu'ils soient capables de bénir la maison, repousser les esprits malins, les larves et tout, pour donner le bonheur. Donc, je parlais de magie face à la loi, la nécromancie, le voile du secret avec les vins et les bacchanales, percussion ou bachan... Non, c'est bacchanal, ça c'est Bacchus. Percussion et sacrifice. Il y a eu beaucoup de sacrifices animaux, bien sûr. Les plantes médicinales ici, les plus courants, romarin, basilic, l'aloès, la fleur de pommier, la lavande, le chrysanthème, etc. Il en parle ici un peu de ce que ça fait, par exemple, si le bambou est doté de pouvoirs magiques et apporterait santé et longévité. Les taoïstes s'en servaient pour appeler les divinités de l'eau. Il y a quand même beaucoup d'informations très intéressantes. Élixir de vie et de mort, la magie en Chine antique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la magie en Chine, qui est sur YouTube. Vous pouvez aller voir. C'est quand même, à date de quand même 2 ans. Donc, nécromancie et magie populaire, les chamans et la sorcellerie. Quiconque osera empoisonner les gens en recourant au coup sera exécuté publiquement. Ça va pas bien? La quête de la vie éternelle, l'immortalité et l'alchimie, ça va un peu ensemble. La pierre d'immortalité, en forme de dragon ici. Je trouve tellement que les images, les gravures sont tellement belles dans le coin de justement dans le coin oriental. J'aime leur art. La quête de l'harmonie cosmique, la divination chinoise, avec le feu, les ossements, la chiromancie, l'harmonie avec le paysage. On a le feng shui, l'astrologie.
Le ministère de la magie, non, on n'est pas dans Harry Potter. On n'est pas dans Harry Potter, c'est la magie dans le Japon antique. Sorcellerie, charme, magie populaire. La tradition du Panthéon dans l'Inde. Dieux et démons, les écrits hindous, textes magiques. Il y a eu des spectacles aussi. Le cycle cosmique chez les Mayas, vivre avec les esprits, les dieux apaisés par le sang, la prédiction de l'avenir, le rituel de la saignée. Et là, on tombe dans malédiction ou guérison, 400 à 1500. Là, on voit que le Harry Potter japonais, ouais. Mais je vais juste aller voir, je suis curieuse. Parce que j'ai pas tout lu ce livre. Il me sert surtout de référence. Il est où? Ministère de la magie. Ça dit, dans la religion shintoïste traditionnelle, presque tous les arbres, fleuves, montagnes, bâtiments abritent des kami. C'est des esprits dont les pouvoirs pouvaient être maîtrisés ou apaisés par des spécialistes. Les Kitsune Tsukai, c'est des sorciers possédés par les esprits renards, étaient des kami particulièrement puissants, puis pouvaient changer de forme, devenir invisibles, voire posséder autrui. Au 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme, le taoïsme et les systèmes chinois des 5 éléments du yin et du yang arrivèrent au Japon et se mêlèrent au shintoïsme. En réaction à toutes ces influences et pour asseoir la volonté des kami, les Japonais élaborèrent un système complexe de divination. C'est des prêtres occultes qu'on appelait des zonmyoji, qui se livraient à des rituels de divination et interprétaient les étoiles et les phénomènes rares comme par exemple les éclipses. Bon, ils pratiquaient des exorcismes. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Où est-ce qu'on voit? OK, les Onmyoji sont devenus des officiels à la cour. Puis l'Onmyodo, leur pratique ésotérique, c'est le nom de la pratique ésotérique, se vit consacrer un ministère chargé de nommer ses prêtres. La pratique du monoïmi, le fait d'accepter ou non des visiteurs en fonction des découvertes de l'Onmyoji et du Henbai, rituel de protection des membres de la cour lors de leur déplacement, persista jusqu'à l'avènement du pouvoir de l'empereur Meiji en 1868 qui les interdit. Fait qu'il y a eu un mini-ministère de la magie en Chine quand même, avant 1868. Voilà. Donc, j'étais rendue ici. Sincèrement, ce livre-là, il coûte quand même assez cher parce qu'au Canada, il coûte un peu moins de 70$. Mais lui, je ne l'ai pas regretté. Parce que là, on a juste vu une première partie, mais il est très, très, très intéressant. Là, ici, on parle de malédiction ou de guérison. Donc, on a une petite introduction, Moyen Âge et tout. Donc, les porteuses de quenouilles, ça parle de magie nordique, de voyance, de sorcellerie, contrôle du destin avec les Nornes, qui est une espèce d'esprit bienveillant ou malveillant. La magie de la nature, le pouvoir des signes, les sacrifices. Et là, on est encore dans le viking un peu, avec le Mjolnir ici. Les runes, bien évidemment. Percussion et trance, le chamanisme finnois. Là, on voit qu'on va un petit peu plus loin que le premier livre. Je trouve que l'étendue, à la place de faire juste certains petits éléments, là, on ouvre beaucoup plus grand sur sur la pratique, sur toutes les informations qu'on donne. Donc, on parle de, les âmes perdues, parce qu'on disait que les Finnois voyaient que le monde des enfers, situé sous terre ou dans le nord, c'est là où est-ce que se rendait l'esprit des morts, puis les chamans étaient censés pouvoir voyager dans l'au-delà, dans un état de transe, pour y rencontrer les esprits. Voilà. La culte de l'ours. Les récits des druides, mythologie et magie celte. Les mythes irlandais, la terre des fées. Les fameuses baies sacrées, que je pense c'est le gui.
Guy. Astrologie et divination, interprétation des rêves ici. Le divin et le merveilleux, magie au début de l'islam. Ah, parce que toutes les religions ont son côté magique un peu. Donc, on parle de protection contre les démons. En fait, Dieu est tout puissant dans l'islam, mais il voulait quand même avoir des protections contre les esprits maléfiques appelés des shaitans. Donc, il essaie de faire en sorte qu'ils ne soient pas trouvables pour eux. Talisman et coupe magique. Les savants de l'occulte, les écrits magiques, parce qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits. On parle de carré magique. Les carrés magiques, c'est comme ça ici, sauf que les carrés magiques que nous, on connaît, ont des chiffres romains, nos chiffres à nous. Mais les carrés magiques, ça date de quand même il y a assez longtemps. Le pouvoir des planètes, l'astrologie arabe et la magie astrale, avec le Picatrix, que j'ai parlé dans l'autre livre, ici. On parle de prédiction astrologique, magie astrale moderne. Les objets de protection, tous les divers objets qu'on a trouvés qui servaient à faire de la protection. On a les statues de la Vierge, ici, République tchèque. Figurines en pierre de Vénus, de l'Europe. Les croix en pendentif, évidemment, c'est un signe chrétien. La petite patte de lapin, on la connaît quand même beaucoup. En gros, la patte de lapin, en fait, ça dit que celle-là serait ensorcelée. De tout temps et un peu partout, elle a été considérée comme un porte-bonheur, de l'Europe celtique aux adeptes du vaudou afro-américain. Voilà, on a les mastes de Mukenga, qui est d'Afrique de l'Ouest. La grenouille, symbole de fertilité pour les Égyptiens. Les scorpions, sculptures, hein, je sais plus prononcer mes mots. Les sculptures Zunis. Hey, salut Océane, je suis contente que tu viennes faire un tour. Je vais te montrer, vu que je sais pas si tu viens d'arriver, mais là, on est en train de regarder ce livre-là, qui est très intéressant. Donc, on parle de sculpture Zunis, qui vient d'Amérique centrale, que c'est les chasseurs qui portent pour préserver de dangers et avoir de la chance. Moi, je vais très bien, merci. Toi, comment tu vas? Ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous faire un petit coucou. Le scarabée, ici, en Égypte, on sait très bien que le scarabée, c'est un item qui est très puissant. Ganesh, qui est dieu hindou, qui porte bonheur. Un heurtoir à la porte d'une église. L'œil d'Horus, la main de Fatma, qui repousse le mauvais œil. Et les reliques chrétiennes, bien sûr. Les horaires de fou à la job, puis tu travailles beaucoup, ah ouais, c'est triste. Surtout l'été, là. On voudrait travailler moins parce qu'on veut profiter de la chaleur, on veut profiter du beau temps. Il crée comme il parle, la magie, ésotérisme et judaïsme. Donc, on parle de langue des sortilèges parce que avec la Kabbale, il y a vraiment un langage qui a été fait pour ça avec les mots de pouvoir. De la famille. Ouais, on veut voir la famille. Oui, oui, ça c'est vrai. J'ai pas eu le temps de beaucoup d'aller voir la mienne. C'est assez. Moi aussi, je suis assez occupée. L'argile vivante. Et si je vous dis le mot golem, là, on va comprendre que c'est l'argile. En gros, dans c'est la Kabbale, je crois, ils fabriquaient des petits personnages en argile où est-ce qu'il écrivait un texte. Je crois que il écrivait le mot émet, qui voulait dire vérité. Et il fallait connaître l'espèce de mot. En fait, il fallait ôter la première lettre pour que le golem ne soit plus vivant. Et ça fait vraiment partie de leur mythologie. On parle de livres de magie, de talismans et d'amulettes, la fameuse étoile magique, le sceau de Salomon, de Kabbale, les sortilèges d'amour qui ont toujours existé aussi,
Et ici, on parle d'arbre de vie. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça. On en voit quand même beaucoup de ce type de dessin-là. OK, Pompeo a 2 restaurants, puis il manque de personnel comme tout le monde, hein? Moi aussi, je travaille dans une pharmacie d'hôpital et on manque de monde, on manque de personnel. Je pense que c'est vraiment généralisé. Et ben, ça nous donne beaucoup de plus de travail parce qu'on doit fournir pour le personnel qu'on n'a pas. Ensuite, les alphabets angéliques. Ici, la diffusion des caractères. Ça doit être comme ça que ça se dit, hein? Donc, il parle vraiment de savoir magique. Ce type d'alphabet-là, on peut le trouver dans certains livres. Quand j'ai fait mon stream sur les mots de pouvoir, j'avais montré quelques-uns de ces alphabets-là. Les symboles, les sceaux, les codes secrets. Ah, la nouvelle loi des 14 ans et moins. Ah oui, 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 oui. Mais c'est parce que, ouais. Le but, c'est que les enfants aient pas travaillé, qu'ils aient étudié, mais j'avoue que ça doit faire pas mal moins d'employés ouais, à ton travail. Il y a la magie populaire en Europe, magie et sorcellerie. Ça parle de magie des mots. Encore là, les mots de pouvoir, les mots qui ont du pouvoir. L'extraction de la pierre d'hirondelle. Pas ça. Une personne prélevant une pierre d'hirondelle, un chelidonius, qui aurait eu des vertus magiques. La pierre était enveloppée d'un linge et portée autour du cou pour guérir la fièvre ou repousser le mal. Ah, je suppose que la pierre était dans l'hirondelle. Le pouvoir des objets, les prédictions, le pendentif de Middleham. Euh, la magie slave, ou le seigneur des forêts ici. On a les sorcières slaves aussi. On discute avec la magie animale. Vous en avez perdu 16 employés. Oh mon Dieu, c'est quand même beaucoup. Tu me crées plein de nouveaux besoins avec tes livres. Ben, en fait, pour une personne qui s'y connaît pas beaucoup, je l'adore, ce livre-là. Lui, je le recommande fortement. Il y en a un autre que je recommande. C'est t'as peu. C'est Psychic Witch. Puis ça, c'est pour développer nos pouvoirs psychiques. Je le recommande vraiment fortement. Éventuellement, je veux finir de le lire avant de le présenter. Mais Psychic Witch, c'est vraiment un livre exceptionnel. Si tu as à dépenser de l'argent pour un livre, prends-lui. Parce qu'il nous montre à méditer, à développer nos pouvoirs psychiques, à pouvoir ressentir un peu ce qui nous entoure, comment visualiser les choses. Et ça nous permet d'avancer un peu plus dans la pratique magique. Oui, il devrait arriver bientôt. Pas la semaine prochaine. Je suis pas sûre de l'avoir terminé parce que, en fait, vu que, tu sais, comme je travaille et tout, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas vraiment beaucoup le temps de m'asseoir et de lire. Quand je m'assois et je lis, c'est pour, par exemple, préparer un nouveau direct d'information. Comme là, présentement, ce que je suis en train de préparer, c'est la magie féerique, qui va probablement être pas samedi cette semaine, mais dans 2 autres samedis. Ça va être, ben, je vais vous dire la date, là, parce que là, je suis en train de le préparer, celui-là. Ça va être probablement le 19 août. Je vais parler de magie féerique. C'est lui que je suis en train de lire vraiment en livre parce que là, j'ai besoin de mon ordinateur parce que je prends des notes pour pas manquer de détails puis rien oublier puis pas vous dire n'importe quoi non plus. C'est lui que je suis en train de lire. Mais dans ma voiture, j'ai acheté la version Audible, audible de Psychic Witch parce que n'ayant pas le temps de lire, je veux le finir absolument. Donc, je l'écoute dans ma voiture pendant que je conduis. Je vais pouvoir vraiment faire c'est comme une présentation. Puis, je crois, je vais peut-être attendre aussi d'avoir lu celui-là. Parce que ça, c'est comme la suite de Psychic Witch. Puis, ben là, moi, je les ai en anglais, mais lui, je ne sais pas s'il existe en français. Psychic Witch, oui. Mais lui, je pense pas qu'il existe encore en français, mais ça devrait venir. Parce que il se vend vraiment beaucoup. Je recommande fortement ces livres-là, là, sont vraiment exceptionnels. Voilà. Mais ce genre de livre-là, c'est très intéressant quand on ne connaît pas trop parce qu'il parle d'à peu près n'importe quoi, parce qu'on va voir dans
la suite. Il y a beaucoup d'informations sur la magie, sur la sorcellerie, sur tous les petits items, et c'est pas mal mieux que certains livres, je vais vous le dire. Oui, Audible dans le trafic, c'est génial. Euh, Quand que je vais, euh, moi, ma famille, c'est 3 heures et demie de voiture, me rendre dans ma famille. Et la musique m'endort parce que, tu sais, au bout de 3 heures, à un moment donné, je viens fatiguée. Tandis que le livre, ça garde mon cerveau, c'est comme en concentration continuelle. Donc, Audible, c'est vraiment, je ne vis que pour ça. Je les écoute dans ma voiture, moi, en allant à mon travail, en revenant, en apportant mon fils à ses activités. J'écoute beaucoup Audible. Et en même temps, ben, j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de documents de sorcellerie, pas toujours en français. Ce qui est en français est quand même très rare, faut que je le précise. Mais, tu sais, moi, je l'écoute présentement. Psychic Witch, je l'écoute en anglais. Mais il est vraiment très, très, très intéressant. Puis il y a beaucoup de choses que moi, j'ai mon propre grimoire, que je me suis dit, hey, ça, faut, cette information-là, cet exercice-là, parce qu'il y a beaucoup d'exercices. Cet exercice-là, il faut absolument que je le mette dans mon grimoire. Faut pas que je l'oublie parce qu'il faut que je le pratique. Il est génial. Et en même temps, ce que je mets dans mon grimoire, ben, mon fils va y avoir accès aussi. C'est pas juste pour moi parce que lui, bon, mais il veut pratiquer lui aussi éventuellement. Fait que graduellement, je suis en train de l'introduire là-dedans avec de la méditation, avec un peu de visualisation. Je commence pas pif paf pouf, puis on fait des rituels. Il a besoin de. Il est jeune quand même, là, il a 11 ans et demi. Mais je commence tranquillement, pas vite. Et le grimoire est aussi, je le fais aussi pour lui en même temps. Donc, ici, là, oups, j'ai ma caméra que. Allô? Ah, voilà. Voilà. Donc, c'était ma petite parenthèse. Ici, la divination médicale, sympathie, saint, plante et humeur. En fait, il parle de magie et médecine. La magie sympathique, c'est vraiment, tu prends quelque chose qui est lié symboliquement ou physiquement à ton mal et en faisant une espèce de potion avec, ça devrait guérir un peu ton mal. C'était une croyance qu'il y avait avant. Ce type de pratique-là de magie sympathique existe encore aujourd'hui, mais pas à ce niveau-là, pas à ce point-là. Parce qu'à un moment donné, ça vient un peu... c'est un peu dégueu, mais la magie, tu sais, c'est comme pour... par exemple, un poison, ben, en ingurgitant des... Là, je dis pas de le faire, faites pas ça, là, faites vraiment pas ça, là. Mais en ingurgitant des petites mini-particules de poison, sur un long terme, on finit par, tu sais, comme ne plus... tu sais, comme de pouvoir boire du poison, ce poison-là en particulier, sans que ça ait vraiment d'effet sur nous, parce qu'on a habitué notre corps à ça. Les allergies, ça fonctionne sur le même principe. Quand on veut se faire... c'est comme diminuer notre allergie, ben c'est des allergènes qui nous injectent à mini dose. On réagit mais pas trop, puis notre corps finit par l'allergie finit par se diminuer. C'est un peu grosso modo le même principe, sauf qu'à cette époque-là, c'était la symbolique était plus, je sais pas moi, la plante ressemble. Je dis n'importe quoi, à un serpent. Donc, on va l'utiliser pour soigner contre les morsures de serpent. Là, on voit que c'est comme, c'est tiré par les cheveux un peu, là. Mais c'était vraiment la pratique à ce moment-là. Fait qu'on parle de médecin professionnel, la médecine populaire, les traitements sacrés. Euh, contre les irritations oculaires ici, il y avait comme des plantes et tout. Et la cueillette, c'était des moments précis. Il fallait le cueillir, comme autant avec la lune, avec l'astrologie, avec... je trouve que c'est pas mal moins compliqué aujourd'hui, là, mais ça, c'est mon opinion personnelle. On parle d'astrologie médicale. Comment exorciser le mal ici. Ah, c'est François d'Assise qui soigne une femme en chassant le démon ayant provoqué sa maladie. C'était souvent les démons à cette époque-là. Euh, je suis curieuse de savoir c'est quoi le pourcentage de réussite quand aujourd'hui on sait que rares sont les maladies qui sont causées par les démons, mais je serais curieuse d'avoir le pourcentage de réussite.
Voilà, regarde ici, le 1er mai ou le dernier jour de septembre et d'avril, il ne faut prélever du sang ou manger de l'oie. C'est des croyances. Le signe du zodiaque dans le corps. Comme on parle de médecine, d'astrologie médicale, c'est vraiment ça ici, là. La légende de la mandragore, pourquoi ils utilisaient des chiens pour arracher la mandragore? C'est parce qu'elle criait, sa plainte tuait juste à l'entendre, donc ils préféraient tuer un chien que tuer un humain. Donc ici, c'est plus détaillé, là, mais j'ai fait un petit, un grosso modo. Le pouvoir divin et esprit malin, magie et christianisme médiéval. On parle de, bon, les pratiques diaboliques, bien sûr, le pouvoir des reliques, la condamnation de la magie par saint Augustin d'Hippone, la magie angélique. Évidemment, c'était la meilleure façon de faire passer la magie. On va utiliser les saints et les anges. Les textes arabes qui étaient beaucoup, beaucoup traduits à cette époque-là. Surtout, c'était les moines. Le pire, c'était l'Église catholique qui traduisait puis qui transmettait le plus de tout ce qui était occulte et magie. C'était quand même assez drôle. Bon, défense de l'astrologie, l'œuvre du diable et la magie naturelle. Je trouve tellement que les dessins, les photos, les images sont vraiment très beaux. On parle de pierres et cristaux avec tous les différents types de pierres. Qu'est-ce que ça fait? Le rubis, le saphir, l'agate, l'émeraude, la citrine, qui est très utilisée en magie, est une forme de quartz. Sa couleur la relie au pouvoir du soleil et procurerait une énergie positive, le renouveau et la volonté. Donc, il parle du jade, de l'obsidienne, la cornaline, la métisse, le jasme, l'ambre, la turquoise. Ah. Les mots du pouvoir, encore, mais c'est quand même assez important dans le domaine, avec les grimoires, donc les sources antiques, la magie de Salomon, avec tous les sceaux pour contrôler les démons, l'art notoire, c'est comme une espèce de magie angélique chrétienne. Bon, l'aide des anges, le livre juré, l'avenir du grimoire. Ouais, le grimoire de démonologie. Voilà. Les sorciers, rois et dragons. Là, ici, on parle probablement du mythe du roi Arthur. Oui, en effet. On parle de roi Arthur ici. C'est le père de Arthur, voulait faire construire un château, mais là, les murs s'écroulaient. Là, c'est pas écrit là-dedans, je vous le dis parce que j'adore la mythologie. Les murs arrêtaient pas de s'écrouler, puis ils savaient pas pourquoi. Et là, c'est Merlin qui est arrivé, puis il a dit, ben, c'est parce que c'est deux dragons qui se battent. Allez éliminer les dragons et tu vas pouvoir faire ton château. Et c'est ce qui a été, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Vortigerne. Le roi Vortigerne et Merlin qui observent la bataille des dragons. La communication avec les démons et les morts, la nécromancie médiévale, avec les premières croyances, les nécromanciens, un intérêt grandissant pour le rituel. Il y a eu un pape sorcier, Guillaume de Malmesbury, qui affirmait que le pape Sylvestre II aurait pratiqué de la magie noire. Un siècle plus tard, dans un livre sur la magie des papes, Martin de Pologne décrit Sylvestre comme un nécromancien ayant vendu son âme au diable. Ah, quand même, hein? Mais tu sais, des fois, les on-dit. Par les imprécations des nécromanciens, les ressuscités semblent livrer prophéties et réponses. En fait, il y a différents types de nécromancie. À cette époque-là, la nécromancie, c'était vraiment, tu déterres le corps, t'envoies le sort, l'âme reprend le corps et il répond à des questions sur l'avenir en échange de ne plus jamais être dérangé par la suite. Mais aujourd'hui, la nécromancie, en fait, pas aujourd'hui, mais la nécromancie, c'est aussi le fait d'avoir des esprits familiers, de les utiliser autant pour voir l'avenir que pour faire des petits travaux magiques. Mais ça, c'est assez dangereux parce que la majorité des esprits sont pas gentils puis ils rient de nous. Bon, amour et damnation. Ici, c'est une sorcière. On voit qu'elle est en train de faire un sortilège puis elle est flambant nue puis il y a quelqu'un qui la regarde. Un pacte avec le diable, la sorcellerie en examen.
Donc, on vise, viser les faibles. On parle d'une riche sorcière ici. Hérésie et inquisition. Il y avait beaucoup de misogynie là-dedans. Femme, luxure et sorcellerie. Parce que les femmes, à cette époque-là, étaient... J'ai fait une vidéo vraiment sur l'Inquisition. Il y a quand même, je dirais, presque 2 ans. Vous devriez aller le voir. C'est là qu'on parle que la femme n'était pas assez intelligente pour être capable de contrôler les démons. On était facilement manipulable. En tout cas, la chute des Templiers. Et là, on tombe dans Savant et Sabbat, 1500 à 1700. On a la petite introduction ici. Oh, figurine de sorcière. Elle est pas belle tout de suite, hein? Les magiciens guérisseurs, les pratiques populaires de la magie. En gros, il y a eu des persécutions et brimades, les cercles magiques, qui est quand même assez important. Ça, c'est le sceau des secrets. La magie sympathique. En gros, ce que j'expliquais tantôt, les guérisseurs de la Renaissance employaient diverses stratégies. Ils attribuaient à certains objets ou animaux de supposés pouvoirs à travers des liens symboliques et des correspondances. La magie sympathique est une approche fondée sur l'imitation. Voilà. Une maladie hépatique était par exemple traitée à l'aide d'une préparation à base de foie animal. On voit le lien un peu, là. Mais c'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, contrer le mal, transfert de pouvoir, les sorts domestiques, la féerie, la sagesse populaire, chaussures de bonheur, de porte-bonheur, il y en a qui ont encore ça. Quand j'étais enfant, nos paysans cherchaient à plaire aux fées. Ça, c'est un fait et on va en discuter quand je vais faire mon direct sur la magie féerique. Magie ou illusion. La sorcellerie aztèque, le miroir fumant. Il parle de dieux et sorciers, transformation et métamorphose. Le nombre de jours, évidemment, avec l'espèce de calendrier aztèque, les instruments des dieux. Sorcellerie ou satanisme. C'est vrai que le lien se fait quand même assez facilement. Même si c'est pas le cas, même si c'est pas vrai. La magie philosophique, l'hermétisme divin et univers. Donc, on parle de comportements nouveaux et idées anciennes, les avancées scientifiques. Giordano Bruno, qui est un libre penseur italien, un philosophe. Les secrets du divin, la tradition de la Kabbale chrétienne. En gros, ils ont pris la Kabbale puis ils l'ont comme christianisé un peu. L'arbre de vie qu'on voit ici. Jean-Pic de la Mirandole, qui est le père de la Kabbale chrétienne. Ah. Et là, ici, quand il y a des images comme ça, c'est qu'ils prennent une image, une gravure qui a été faite, puis ils l'analysent pour dire, regarde, il y a telle chose dans tel endroit, il y a tel... Ça parle vraiment de toutes les connotations occultes et ésotériques que des fois certains artistes ont mis dans leur peinture. Les pratiques en pleine évolution, déverrouiller l'univers, la suite, le Christ de la Kabbale, qui parle des images kabbalistiques pour repousser le mal. Grand art du rituel, la magie cérémonielle. Voilà, une caution officielle, des conversations avec les anges, les prédictions. Goétie contre théurgie. On s'entend que la goétie, c'est plus avec les démons, théurgie, c'est plus avec les anges. Donc, il y a comme une espèce de combat là-dedans. Les forces obscures, sagesse et les péchés de Salomon. Les sceaux et les symboles avec les carrés cosmiques. Ça ressemble un peu aux carrés magiques. La magie au début de la science. Philosophie naturelle et occulte. On parle de philosophie magique, philosophie naturelle, l'occulte en tant que force du bien. Parce que oui, on n'est pas juste méchant. Scepticisme et occulte. L'alphabet tibétain. Ceci, c'est la carte de l'univers. Ça, c'est avec toutes la carte du ciel, oui. Voilà.
Bon, on parle de faits fiction, vie harmonieuse, le pouvoir de la prophétie, divination occulte. Ici, regarde, tourner la roue permet de désigner l'une des solutions inscrites sur le pourtour. En gros, c'est une forme de divination. Newton. Fantaisie ou science, l'âge d'or de l'alchimie. En gros, c'est un peu le combat de l'alchimie et l'alchimie, et je veux dire, l'alchimie et la chimie. En gros, l'alchimie, c'est comme l'ancêtre de la chimie, sauf que la chimie a comme laissé tomber tout le côté occulte et philosophique. Il parle, pardon, de transmutation, purification et tout. C'est vraiment l'alchimie. Secret des symboles. La quête de la pierre philosophale. Les phases, les couleurs. Ça parle de en haut comme en bas. Là, on parle vraiment de termes alchimiques. Ici, regarde, par le feu du noir charbon empirique, l'alchimiste peut transmuer ou croit qu'il est possible de transmuer les métaux les plus grossiers en or aussi parfait. Ça, je suis pas sûre qu'ils ont réussi. Je pense pas, non. L'alchimie en or, donc on voit vraiment tous les termes alchimiques là-dedans. Il y a quand même une belle description qui s'est faite. Les secrets de la Rose-Croix, le rosicrucisme. Voilà. Le fondateur, la fraternité, les manifestes de la Rose-Croix. C'est un ordre, l'ordre de la Rose-Croix existe encore, mais ça coûte quand même assez cher. Ils fournissent des enseignements qui ressemblent beaucoup à l'alchimie. Ça coûte quand même assez cher pour avoir ces enseignements-là. Et pour en avoir vu certains, c'est une des raisons pourquoi que j'ai pas continué là-dedans, parce que, en fait, on me l'avait offert, donc je l'ai pris. J'ai suivi le début, les enseignements, et rendu à un certain niveau, j'ai comme fait non. La personne qui me l'offrait, j'ai dit comme, arrête, parce que je sais pas comment je peux dire. Ça rentrait pas vraiment dans mes croyances, dans mes pensées. Parce qu'il y a des concepts qui en fait, je vous dis pas que c'est pas correct, c'est peut-être moi qui est dans l'erreur, mais moi, ça me convenait pas. Voilà. Renouveau occulte. Une société idéale. Christianopolis. Voilà, l'interprétation des étoiles, l'astrologie occidentale. Bon, fait qu'on parle de l'ascension, le déclin de l'astrologie. C'est vraiment, c'est comme une science. À un moment donné, c'était comme une science nouvelle. Et là, ici, on voit tous les types d'objets de divination, les outils de divination possibles. On a les bâtons Ogham celtiques, le pendule, ici la boule de cristal, les dés astrologiques. Ça, j'en ai jamais vu par contre. Je connais pas ça. La Merkaba, ça non plus, je connais pas ça, j'ai jamais vu ça. C'est le symbole d'énergie divine. Son nom vient de l'hébreu mer, lumière, ka, esprit et ba, corps. Elle prend la forme d'une étoile à 8 branches, 2 pyramides superposées, et pour la divination, s'utilise comme un pendule ou une toupie. Ah, ok. D'accord. La carte de Yijing, les runes, bien sûr. Les dés, quoique les dés, moi, c'est ce genre de dés-là, on s'en sert surtout pour jouer à Donjon Dragon. Ça, c'est mon opinion personnelle. La planche de Ouija, la radiesthésie, les feuilles de thé et les miroirs de divination. Les miroirs en magie sont utilisés pour beaucoup de choses d'ailleurs. Le pouvoir de la prédiction, les almanachs et les calendriers. Il y a eu des almanachs runiques, mais les almanachs, ça existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Le succès des almanachs avec des prévisions sinistres. C'est quoi? En 1474, le mathématicien et astronome allemand Johannes Müller publia les éphémérides dans des tableaux indiquant les positions des planètes. Après sa mort, une prophétie en verre trouvée dans ses papiers aurait annoncé des catastrophes pour l'année 1588. Ah. Les astrologues relièrent les prédictions de Müller à leur propre peur d'une conjonction de Saturne et Jupiter en 1583. En dépit des spéculations alarmistes, les catastrophes ne se produisirent jamais, comme la majorité des catastrophes, soit dit en passant.
Ils prédisent une tonne de catastrophes, mais ça n'arrive pas. Nostradamus, avec ses fameuses prophéties qu'on comprend juste après. La clé de tout savoir. L'incompréhension des signes locaux. Les rencontres coloniales. En gros, les Portugais en Afrique, perspective espagnole, les pratiques amérindiennes. En gros, quand que, des pratiquants d'une religion arrivent dans un nouveau pays qui ont déjà leur religion, ben souvent il y a des incompréhensions face à la pratique. Ah, la Nawali est une sorcière qui effraie les gens la nuit et suce le sang des enfants. C'est c'est joyeux. Bon, le peuple du Nord gelé, la magie populaire britannique. Je pense que c'est la Nouvelle-Angleterre, c'est ça? Oui. Voilà, la sorcellerie sur scène, la magie dans le théâtre et la Renaissance. Et là, on parle vraiment, par exemple, ils doivent parler de Faust en quelque part, ou est-ce que ils parlent de magie dans la comédie, autant avec les sorcières, avec les mages et tout. Shakespeare et les fées. Les démons de la naissance de la sorcellerie moderne, démonologie dans l'Europe et la naissance. Fait qu'on parle vraiment, bon, ici c'est les griffes de l'enfer, mais on parle de l'œuvre du diable, le nom des démons, hein. L'exorcisme des démons, les agents du diable, les influences démoniaques, l'avènement de la sorcière moderne, avec une petite image sur le sabbat de la sorcière. Les châtiments terribles, là on rentre dans les procès de la sorcellerie. Comment qu'ils faisaient pour savoir que tu étais coupable de sorcellerie? En gros, tu sais, comme par exemple ici, te jeter dans l'eau, si tu flottais, tu étais une sorcière, puis si tu te noyais, tu ne l'étais pas. Hein? On s'entend-tu que le résultat est pareil? Euh, les méthodes d'exécution, l'épreuve de l'eau, c'est justement ce que ce que je viens tout juste de dire, l'épreuve de l'eau. Plutôt d'affaires en Espagne, les sorciers en France, la chasse aux sorcières. Et là, on parle de poupées et de fétiches ici. Puis ça, c'est quand même intéressant parce que tu as différents types de poupées et de fétiches. Il n'y a pas simplement la poupée voodoo. On a la poupée de maïs ici amérindienne, le fétiche africain, l'imiote égyptien. On a la poupée de saga japonaise, la poupée voodoo, que ça, on entend plus parler. La figurine taïwanaise, la poupée de fertilité du Ghana, la poupée inuit canadienne, la poupée de maïs moderne. Ah, c'est quand même stylisé, elle est mignonne. Les effigies de sorcières, moi, c'est vraiment juste une effigie de sorcière. Ça, ben, elle ressemble pas à ça parce qu'elle est quand même assez laide, disons-le. Mais j'en ai une effigie de sorcière qu'on peut mettre la magie qu'on veut dedans et on l'accroche dans la chambre. Puis à chaque fois qu'on la regarde, ben, elle nous donne un peu de cette magie-là qu'on désire. Les poupées Sioux, ça vient d'Amérique. Mais il y a aussi des détails, par exemple, ici, les poupées Sioux. Ces poupées font depuis longtemps partie de la culture amérindienne en tant que jouets guides vers le monde spirituel et pour obtenir de bonnes récoltes. Donc, il y a toutes les descriptions des différentes poupées. Illusions et supercheries, démystification de la sorcellerie, évidemment, avec le scepticisme qui grandit, il y a beaucoup de monde qui se met à douter. Avec les critiques envers les procès, la loi là-dedans. Les assistants surnaturels, là, ici, on parle de familiers. Les signes de sorcellerie, les compagnons inattendus, les fauteuses de troubles, il y en a toujours. Les chats magiques, parce que c'était comme ce qu'on voyait le plus. Les procès des sorcières de Salem. C'est comme un petit texte, mais on entend tellement parler. Et là, on parle de cérémonies secrètes en 1700 jusqu'en 1900. Une petite intro. La sagesse de Salomon. Fait que là, on parle de rituels sophistiqués avec des cérémonies d'initiation, franc-maçonnerie et mysticisme. J'ai oublié de le dire. Vérité et symbole universel, un passé légendaire par rapport aux francs-maçons.
confrérie secrète, parce que là, on est rendu dans le temps où est-ce que c'est secret, là, puis on aime bien ça. Les scandales. Science ou sortilège, la magie populaire en Europe avec les guérisseuses, acceptation et célébration. La femme miracle, que c'était une guérisseuse mort sur terre, si ma mémoire est bonne. La l'histoire de la poule noire. La poule noire, c'est la magie noire avec les démons. Des contes de fées, évidemment, hein, la vieille femme qui était une méchante sorcière pour attirer les enfants puis pour les manger. On mange pas d'enfants. Sortilège secret et signes empruntés, la magie populaire en Amérique du Nord. On a les guérisseuses aux sorciers, le Pennsylvania Dutch. C'est les colons germanophones, la Pennsylvanie, qui laisse une empreinte d'étoiles sur divers bâtiments, comme ça, ici. En fait, ça symbolise les cycles de la nature et l'immensité de l'univers. Les powwows, les espèces de fêtes amérindiennes. Tout est esprit, vaudou et houdou. Fait qu'on a le vaudou haïtien, le monde mystique, possession et révélation. Saupoudrer du fumier brûlé de poivre et de cheveux d'homme blanc dans la chambre de mon maître pour l'empêcher de me maltraiter. Ça devait sentir mauvais, hein? Il me semble que le maître devait s'en rendre compte. Donc, qui a fait caca chez moi, je sais pas. En plus que c'est brûlé. Ah non, du fumier déjà brûlé, ouais. Parce que sinon, une autre forme de poupée vaudou. La révolte haïtienne, le vaudou à la Nouvelle-Orléans. Le pouvoir du houdou, c'est différent du vaudou. Les racines sont pas pareilles. Ici, bon, l'Afrique de l'Ouest, d'où vient le houdou. Et là, on parle de plantes magiques, les plantes vraiment spéciales. Évidemment, il y a la mandragore, il y a la conite du loup, le sureau, la belladone ou herbe au diable, le prunellier, datura, la ciguë, c'est-à-dire elle recèle un poison mortel employé pour l'exécution de Socrate, le philosophe. Même en petite quantité, elle provoque paralysie et détresse respiratoire. Quand même, hein? La jusquiame noire, le pied d'alouette, l'élébore. Et là, je suis sûre qu'il y a des termes là-dedans que vous avez entendu parler dans Harry Potter. Maîtrise de la force vitale, le mesmérisme et l'hypnose. Fait que trans et atmosphère, charlatan. C'est-tu vraiment des charlatans? C'est-tu vraiment de la magie? C'était quoi? La ciguë ressemble beaucoup à la carotte sauvage. Attends, je vais regarder ça. Oups. Ici, on voit surtout la fleur. Mais la plante, je sais pas si je l'ai dans mon autre livre. Juste un peu. Je me demande, es-tu dans celle-là? Ça, c'est un des livres ce qu'on trouve près des autoroutes. Ah, ben oui, ça, on en trouve beaucoup près des autoroutes, mais c'est, comment qu'elle s'appelle? Il y en a certaines, les plus grandes, sont très, très, très toxiques, là. Je sais pas si je l'ai ici. Sûrement pas parce que c'est trop... Ouais, non, je l'ai pas ici. C'est trop, c'est trop toxique, c'est sûrement pas dans... On met pas ça dans un jardin. C'est un poison. Et votre mari est mort. Vous avez de la ciguë dans votre jardin? Non, 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 je m'en sers pas pour ça. C'est ce livre bleu que tu veux aussi? Ah oui, il est génial. Vraiment, là. C'est ça, c'est les besoins que je crée, hein, c'est ça.
Il y a tellement, tellement de beaux livres dans le domaine. Ah, ok, tu l'as écouté, merci. Il y a tellement de beaux livres dans le domaine et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont très intéressants, mais juste en anglais. Mais tranquillement, pas vite, je pense qu'on va en venir là, à faire traduire des bons livres en français. Et il y en a qui existent juste en français et pas en anglais, mais vu qu'il y a beaucoup plus d'anglophones que de francophones, donc c'est plus facile pour eux. Donc, parler vraiment de plantes magiques. J'ai pas à moins que je sais pas, parce que ça parle, on voit vraiment juste les images. On voit vraiment juste la fleur. Sur Internet, si je fais une recherche, je sais pas si ça ressemble à une carotte, mais en tout cas, on voit juste ce qui est au-dessus. Puis ça ressemble. Je sais qu'on en a sur le bord des autoroutes, c'est pas toxique, mais il y en a qui sont toxiques juste au toucher, ça brûle. Faut faire attention. Mais dans mon coin, il y en a pas de ça, il est vraiment rare, là. Puis quand on pense en avoir un, parce que c'est vraiment haut, quand on pense en avoir un, ben on appelle les autorités puis ils vont venir l'arracher. Bon, ça ici, je l'ai pas, c'est celle-là. Le pouvoir du sommeil, le subconscient révélé, l'occultisme, figure française de l'occultisme Eliphas Lévy, avec Baphomet. L'arbre magnétique. La méthode du marquis de Puységur consistait à attacher le patient au tronc d'un orme magnétisé à l'aide d'une corde. Il passait ensuite un aimant sur lui pour provoquer une forme d'hypnose. Ah, c'est spécial. D'accord, c'est spécial. Hum, la cartomancie, le tarot, qui est très, très, très populaire encore. Les origines occultes égyptiennes, le tarot divinatoire. Attends, il parle d'interprétation des planètes d'astrologie. Le tarot kabbalistique, les arcanes de tarot. On a les arcanes mineurs et les arcanes majeurs du tarot. Si on commence, moi je recommande fortement de commencer juste avec les arcanes majeurs, sont plus faciles. Et par la suite, quand on commence à être un peu à l'aise, là, on inclut les arcanes mineurs où est-ce que ça met plus de profondeur au tirage de tarot, plus de détails. Mais quand on n'est pas habitué, on est comme submergé par les détails. Fait que c'est pour ça qu'on commence par les majeurs, puis après on introduit les cartes mineures. Mais ça, c'était ma parenthèse. Donc, on a les cartes de tarot. Puis il y a même les cartes à jouer ici. Quand j'étais début adolescente, j'ai une de mes tantes qui m'a appris à tirer aux cartes. Puis c'était des cartes à jouer normales, avec des dames, des rois et tout. Avec les années et avec le tarot aussi, j'ai comme oublié comment on tirait ces cartes-là et j'ai commencé à trouver. En fait, aussitôt qu'on commence un peu avec le tarot, ce type de tirage de cartes-là, c'est trop vague. C'est vraiment, le tarot, c'est plus facile, c'est plus intéressant à tirer. Donc voilà, on a les arcanes majeures ici, qui sont toutes là. On parle de ici la justice, l'équité des décisions ou un traitement injuste si elle est à l'envers. Le fou et les non numérotés est très importante. Les personnages se tient au bord d'un précipice prêt à se lancer dans une aventure ou à se jeter dans l'inconnu. Ah. Expression artistique, là, romantique et rebelle. On parle des mystérieuses sorcières de Goya, la nature et le démoniaque. Là, on parle de littérature un peu, tout ce qui est art, tout ce qui est la magie gothique. Et nous évoquons les esprits cachés et maléfiques du monde intérieur, pardon. C'est peur un peu, hein? La communication avec les morts, le spiritisme, l'avènement du spiritisme, ça a été très, très, très populaire avec les tables tournantes et tout. Les sœurs Fox. Euh,
les communications avec les disparus, imposture, hérésie et réforme. Bien sûr, il y en a qui ont voulu faire de l'argent, donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impostures. Et des fausses photos comme ça, que ça a comme été retravaillé pour faire semblant que le mort a décidé de se poser avec nous. Les tables parlantes, l'évocation des esprits, médiums, spirites, les trans, les messages des esprits, les matérialisations. La planche Ouija, la fameuse planche Ouija. La chiromancie, les lignes de la main. On a, ben ici, en fait, c'est vraiment juste un dessin parce qu'on ne comprend pas grand-chose à ça. Mais il parle des origines, écrit à la main. Là, on continue sur le spiritisme, mais vraiment, la chiromancie, il parle vraiment plus de l'historique de la chiromancie, pas comment le faire. De toute façon, c'est quand même assez compliqué aussi à apprendre. La réincarnation codifiée, les variantes du spiritisme. On parle vraiment de réincarnation, de codification des esprits. Les liens avec les Caraïbes, parce que dans ce coin-là, avec la Santeria et tout, il parlait beaucoup de communication avec les esprits. Les illusionnismes, le début des spectacles de magie. Mais là, c'est pas le même type de magie, évidemment. Ça, on le devine. La sagesse divine, la théosophie, principe d'universalité, le symbole spirituel, Elena Blavatsky, qui est une grande théosophiste. L'esprit de Noël avec le Père Noël, il me semble qu'il fait peur comme ça. L'ordre hermétique de l'aube dorée. L'occultisme, c'est le Golden Dawn. Ok, je l'ai toujours lu en anglais, puis là, ben, je le vois en français, puis je fais, c'est quoi cette affaire-là? C'est la Golden Dawn, de l'ordre hermétique de l'aube dorée. Occultisme, mystère et magie rituelle. Quête de spiritualité, initiation et rituel. Les femmes décisives. Donc, ça attirait autant les hommes que les femmes et c'était très égalitaire. Donc, symbolisme et mysticisme, la magie en France au début du 20e siècle avec les princes des Rosicruciens au cœur du satanisme. Symbolisme et magie. Et là, la magie moderne à partir du 20e siècle. Et là, on va commencer à connaître un peu notre histoire d'aujourd'hui. Une petite intro. La Magic avec le fameux K. Et en anglais, le K est important parce que c'est ça qui différencie la magie de spectacle et la sorcellerie, la magie de sorcellerie. Le K. Puis le K est très, 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 très important. Donc, Aleister Crowley ici, le chemin du paradis, l'avenir de Téléma. C'est l'abbé de Téléma. C'est où est-ce que c'est Crowley qui a fondé ces choses. Ouais, Chaos Magic, la magie du chaos, en effet. Mais là, ici, on parle vraiment de la magie voyons, lui, c'était voyons pas la cabale, mais il parlait plus de la magie, c'est plus et là là, je vais finir par la voir. Hein? On va tourner la page. On va finir par la voir. Non, je vais le dire. C'est plus une magie rituelle. Ça peut. Crowley encourageait les télémites à se livrer à la magie sexuelle, une magie rituelle érotique qu'il appelait magic avec un K pour la distinguer de la prestidigitation. Voilà. C'est la Golden Dawn. Vraiment. Ici, l'homme ne fait qu'un avec Dieu, le renouveau de l'occultisme allemand. Fait qu'on parle de paganisme, mysticisme, fraternité spirituelle et les runes de divination. Et ça, on a les descriptions, mais c'est vraiment en gros, là. Entre chaos et magie sexuelle, c'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, les deux. Ça aussi, j'ai des livres que j'avais commencé à lire sur la magie sexuelle. Faudrait bien que je les termine. C'est à peu près sûr. En fait,
au nombre de vues que j'ai sur YouTube, sur les podcasts et l'espèce de petite parenthèse que j'avais parlé pendant un stream sur la magie sexuelle, on dirait que le monde est attiré juste avec ça. Fait que je pense que ça serait le temps que je parle de magie sexuelle. C'est vraiment purement et simplement. Donc, les runes de divination avec l'interprétation des runes. Hein, ouais, why not? Pourquoi pas? L'occultisme spirituel, les sociétés occultes du début du 20e siècle, avec, bon, il y a Dion Fortune, magie, mysticisme avec Dion Fortune aussi. Rasputin, c'est un charlatan ou non? Papus. Oh. Les tours de prestidigitation. La magie au centre de la scène, et ça, je vais passer quand même assez vite parce que c'est pas vraiment le sujet que ça nous intéresse. Au-delà de la superstition, l'anthropologie coloniale. C'est comme sur le terrain avec les différents peuples. Magie et structuralisme, en gros, avec ça parle d'anthropologues. Pardon. Les anthropologues et la magie. Voilà, sorcellerie et exorcisme, on voit toujours ça. Magie et littérature fantastique. Seigneur des Anneaux. Comment ça s'appelle donc? Ça doit être écrit en quelque part ici. Là. Il y a Harry Potter, il y a Narnia. Narnia. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. La littérature, la magie dans la littérature. Et évidemment, hein, ils se pratiquent 2 minutes puis ils sont super bons par la suite. Wicca et sorcellerie, les sorcières modernes. Bon, il parle de magie blanche dans la nature. Le père de la Wicca, Garner. Le pentacle, les espèces de danse en spirale. D'accord. L'attrait grandissant en magie, espèce de mariage wiccan. Rituel et célébration. Là, on commence à reconnaître un peu plus nos affaires. Là. Quoique l'habit est optionnel. Moi, j'ai pas de robe pour pratiquer la sorcellerie. Comme je mets le linge dans lequel je suis confortable pour pas être dérangée et je pratique tout court. Les outils de la Wicca. On a différents exemples ici. Mais je donne des détails aussi dans dans ma vidéo sur la Wicca. Mais il parle de ici aiguillon, le bâton à cornes. Ça là, je le connaissais pas. Surmonté de bois représentant le dieu connu Wiccan, il sert d'autel simple en déplacement pour aider l'esprit en mouvement. Ah. Ça, je l'avais pas vu dans mes affaires, dans mes livres de Wicca. J'ai pas pratiqué assez longtemps de toute façon pour pouvoir être rendu là. Puis dans le livre que j'ai lu sur la Wicca, ben j'avais jamais lu cette partie-là. Le fouet rituel, c'est pas on allait dire c'est pas en magie sexuelle, non, c'est pas vrai magie sexuelle, il n'y a pas de fouet. Mais j'avais ça ou non, ça aussi, c'est un item que je ne connaissais pas. Spécifique à certaines branches de la Wicca en tant que symbole du sacrifice et des souffrances que subissent les initiés pour en savoir plus sur leur sorcellerie. Ah, je trouve ça bizarre, cette partie-là. Je trouve ça bizarre. D'accord. Mettons que c'est pas un item assez essentiel. La vieille religion, la Strigheria, mouvement italo-américain de la sorcellerie, ça remonterait à une tradition populaire italienne. Ah. Fait que c'est intéressant. La résurgence du passé avec le néopaganisme. Et ils en parlent sûrement là-dedans, le renouveau du druidisme. Ah, ben, regardons. Regarde, on a la face de notre auteur ici, là. John Michael Greer. Lui, là. C'est sa face. C'est un néo-druide, mais c'est lui. Mon livre sur le druidisme, c'est lui aussi. Et son livre était vraiment excellent d'ailleurs. Il a été grand maître druide pendant assez longtemps. Donc, ici, on parle de druides, de Wicca, de nature et tout. Et les druides, c'est encore là, c'est du néo-druidisme parce que le druidisme a littéralement disparu. C'est comme un nouveau druidisme. Salut, Michael! Bon, néopaganisme, c'est le culte
des pouvoirs de ce monde. Beau, terrible, mais réunis dans un cercle sous un ciel mobile. Ah, d'accord. Ah, c'est bizarre, hein? Des adeptes costumés. Wiccan. Ah. La magie du feu, les rituels. Est-ce que la magie est efficace? C'est des néo-païens. Ah, ça, c'est l'Awen, symbole druidique. Magie et musique, évidemment. Le pouvoir de la guérison, les facettes de la spiritualité et du chamanisme, un pont vers le monde spirituel, de crécelles cérémonielles. J'en ai vu quand que je suis allée au marché sorcière, mais c'était pas donné. Les rituels qui mettent en transe. Spiritualité urbaine avec des fétiches. J'ai-tu sauté une page, moi, là? Ah non, j'ai pas sauté de page. Les voies de la terre avec les pratiques New Age, Nouvel Âge. Les visions dans la jungle, ça c'est un peintre. Le corps, l'âme et l'esprit. Les pratiques du Nouvel Âge. C'est quoi les croyances, l'élévation de soi, mysticisme et physique. En fait, New Age, je ne suis pas vraiment une adepte du New Age, mais si ça permet à certains d'atteindre un certain niveau de conscience, une certaine spiritualité, pourquoi pas. L'âge du Verseau, qu'on disait dans les années 60, il disait que le Verseau, c'est là où est-ce qu'on allait tous s'épanouir et tout. Disons que ça ne s'est pas vraiment produit là non plus. Homme PPP. Le yin, le yang, l'unité, les perspectives, le yoga en pratique. Il parle ici des lignes de Nazca et les mandalas. La statue de Baphomet. Le culte de soi, le satanisme. En gros, c'est le culte du je me moi. C'est le culte du je veux ça, je vais l'avoir. Donc, tu as le satanisme qui embarque là-dedans, qui évoque les images du diable, des sacrifices sanglants et tout. L'église de Satan, rites et rituels, variantes, rivaux. Il y a eu plusieurs églises de Satan aussi. Le sceau de Baphomet, c'est vraiment avec Anton LaVey, qui était comme l'espèce je ne peux pas dire créateur, mais disons que il s'est amusé à choquer beaucoup de monde avec ses pratiques. Bon, on parle de les talismans modernes. C'est quand même intéressant parce qu'il y en a plusieurs là-dedans, puis il y en a plusieurs qu'on peut reconnaître aussi. Bon, on a la lunette, c'est un lacacar de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'étoile de David, qu'on connaît quand même assez bien, Saint-Christophe, le bi chinois, ça transmet richesse, longévité et chance. Les fétiches de naissance amérindiens, le Maneki-Neko, qui est une amulette japonaise, la petite patte de chat, il y en a qui bougent aussi des fois, là. C'est pour la chance, la prospérité, porte-bonheur. Les poupées de tracas du Guatemala et du Mexique. Elle partage les tracas du propriétaire avec la princesse Maya Xmucan, fille du dieu du soleil, qui reçut le don de chasser les problèmes. C'est intéressant. Oui, dans tous les bons dépanneurs asiatiques et restaurants. Les restaurants aussi. La main. La main de. Ah, c'est la main de Fatma, en fait, mais ils ont juste écrit la main d'eux. C'est assez spécial. En gros, c'est porté par les femmes pour les protéger du mauvais œil. Ça, on en voit quand même assez souvent. Mais c'est stylisé, il y a différents styles là, qui fait la même chose. Là. Ou Resto Viet, oui. La boule de sorcière. Ah, ça, ma mère en avait une. Je pensais que c'était juste pour faire joli. Ah, mais c'est spécial. Sa surface lisse capturait les sorcières en utilisant leurs reflets. Ah, c'est une bonne chose que je ne l'ai pas gardée. C'est une petite blague. La croix celtique, évidemment, c'est pour apporter force, sagesse, protection et inspiration. Les tablettes votives bouddhistes, c'est très populaire en Thaïlande. Optimiser leur pouvoir sacré, les moines prient sur cet talisman pendant des jours. Ah.
J'espère qu'il mange un petit peu. Amulette militaire, parlée par les soldats des 2 guerres mondiales dans l'espoir d'éviter une blessure ou la mort. Ça n'avait pas marché tant que ça. Hein? Odi, talisman rempli de potions porté par les malgaches pour leur attirer protection et chance. La danse avec les morts, ça c'est spécial. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo de ces danses-là. C'est vraiment, vraiment spécial parce que le haut du corps bouge quasiment pas. Puis tu vois les jambes gigoter de tous bords, de tous côtés. C'est vraiment impressionnant à voir. Faites une recherche sur YouTube. C'est vraiment là. C'est un danseur voilé, visage couvert de coquillages, tournant dans un élan de transe frénétique lors de la semaine de la fête vaudou. Mais c'est vraiment impressionnant à voir. C'est vaudou, les pays d'Afrique de l'Ouest. Togo, Ghana, Nigeria, Bénin sont au cœur du vaudou. Mais je pense que c'est... ça parle de Bénin. Mais danseurs voilés, ouais, peut-être, oui. Mais il ne parle pas d'Haïti, il parle vraiment juste de Togo, Ghana, Nigeria, Bénin. Non, mais ça, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, ce type de danse-là. Je sais pas si je cherche danse, danseur voilé. Salut, moi, Bénin, fête du vaudou. Ouais, fête du vaudou Bénin. Je crois que là, sur l'image, la vidéo que j'ai là, c'est pas celle que j'avais vue, mais ça ressemble un peu à ça. J'avais vu ça par hasard sur Internet et ça m'avait littéralement impressionné. Je danse du baladi, puis on a l'habitude de dissocier les parties du corps pour avoir l'impression que. Oui, c'est mon chat Mouchou. Des fois, il fait des petites visites. Puis si tu regardes en début, c'est Diego qui vient se coucher ici, là. Euh, mais ce que je disais, c'est que je danse du baladi, puis j'ai l'habitude de faire des mouvements. Ça fait quand même 15 ans que je danse le baladi. Mais à ce point-là, le fait de ne pas bouger le haut du corps, parce que j'ai déjà dansé avec un sabre sur la tête, puis le sabre, il n'y a pas de truc, hein. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à comment qu'on bouge pour pas que le sabre tombe. Mais à ce point-là, là, ça m'avait littéralement impressionné parce que être capable de gigoter les jambes comme ça, sans bouger le haut du corps, moi, ça m'a fait comme un ouf. Ça m'avait impressionné. Hum, le sens du spectacle, show business, évidemment, le mentalisme. Il y en a aussi qui font des spectacles sur médium aussi. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je sais pas. La magie sans règles. Là, on parle de la magie du chaos. C'est là. L'état de non-pensée, les sigils, symbole de pouvoir magique. Quoique les sigils, c'est pas vraiment associé à la magie du chaos. On peut l'utiliser dans les autres types de magie. Lui, ce livre-là, on me l'a fortement conseillé et éventuellement, quand je vais parler de la magie du chaos, je l'ai trouvé sur... voyons, comment c'est fatigué, je cherche mes mots, sur Audible. Sur Audible, je l'ai trouvé. Fait que je vais pouvoir le lire dans ma voiture. Oui, dans les sigils, oui. De la sorcière à l'héroïne, les sorcières du cinéma et de la télévision. Hein? Avant, c'était la méchante sorcière. Aujourd'hui, ils sont gentilles. Comme Harry Potter, par exemple. Ou Sabrina, ou etc. L'énergie des autres, la sorcellerie au temps d'Internet. Hein? On en parle, on est là aujourd'hui, puis on fait ça. Les sorcières emoji. Ah, c'est drôle, hein? Les boules de cristal, oui, mais ça, je savais pas que ça, c'était des...
des signes sorcières, en tout cas. Ça parle d'énergie de transformation. C'est plus justement techno-païen parce que là, on est plus rendu dans les vidéos et tout. Euh, et plus dans la pratique, plus dans même toutes les personnes qui veulent tirer aux cartes, qui veulent ensorceler, désensorceler, tout se passe par Internet. En tout cas, des fois, faut mettre un grain de sel là-dedans. Je suis pas sûre que, tu sais, il y a beaucoup de n'importe quoi, je dirais. Un combat politique, parce que, ok, là, ça parle de féminisme, de transgenre et tout. Glossaire et index. Ouais, Pinterest en regorge. Ouais, puis pas juste Pinterest, il y en a partout. Facebook surtout. Je trouve que il y en a sur YouTube, mais Facebook, c'est épouvantable comment qu'il y en a. Et malheureusement, c'est souvent extrêmement douteux. Parce que sur Twitch, j'ai déjà fait des critiques de sortilèges qu'il y a en vidéo et ça avait comme, oui, les erreurs. C'est épouvantable comment qu'il y en a. Il y a du n'importe quoi, il y a du gros, gros, gros n'importe quoi juste parce que la personne elle veut se faire montrer. Et là, la personne, hey, je ne montrerai pas mon visage, je n'ai pas envie de recevoir un sortilège. C'est pas facile à ce point-là. Là. C'est un visage, c'est pas comme son nom. Mais en tout cas, là, ici, à la fin, on a un glossaire avec tous les termes. Tu sais, comme c'est quoi un ectoplasme, c'est quoi la cabale, la magie naturelle, l'hérésie. Donc, on a plein de termes de magie qui sont expliqués dans des petites définitions. Et ensuite, l'index, bien évidemment, si on cherche quelque chose de précis, c'est très utile quand on fait des recherches. Voilà. Et les remerciements, il y en a quand même beaucoup. Hein? Voilà. Redoublons de travail et de soins, feu brûle et chaudière bouillonne. Les trois sorcières ensemble de Macbeth Shakespeare. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce livre-là. Moi, je l'adore parce qu'il y a beaucoup d'informations, autant sur l'histoire quand on veut parler d'un sujet, puis on a besoin un petit brin d'histoire. Il y a des informations aussi, autant sur les items, sur les pratiques magiques, avec les dates. C'est en fait, souvent, il y a plus d'informations là-dedans que ce qu'on peut trouver sur certains sites d'Internet.